Bonjour à tous, on se retrouve pour l'interview de la faction d'Angmar. Alors il faut savoir qu'il y avait déjà eu une interview de fait pour ce tour 8, sauf que comme je suis un mongol et que j'ai pas enregistré ma voix, c'est la deuxième fois qu'on fait l'interview. Voilà. Cette fois-ci sans LSA, malheureusement, mais voilà, c'est ainsi. Comme d'habitude, je vais demander à tout le monde de se présenter. Allez-y, présentez-vous. Euh, ok, bon Diablo, chef d'Angmar, Primarque des Archangels, voilà. Mais sinon les autres me connaissent. Eh bien, Sanguy d'Arc, anciennement Sanguy d'Arc, héros de la guerre. Mon côté ténébreux s'est révélé il y a peu. Et Lydiatos, Seigneur de l'hiver, Primarque des Space Wolves. Ok, parfait. Sans plus attendre, voilà, on connaît la recette. Vos objectifs, vos ennemis, vos alliés. Qu'est-ce qui s'est passé entre le tour 3 et le tour 8? Voilà. On veut tout. Mettez-nous au point, mettez-nous au courant. Ouais. Du coup, il y a des choses qui sont passées en plus, vu que la dernière fois on avait fait au tout début du tour 8, ça a été fini. Donc oui, le tour 8 dans sa globalité aussi. Ouais. Euh, En termes d'objectifs, en gros, en vrai ça change pas. On a toujours nos amis les gobelins qu'on aimerait bien éliminer, parce ils sont donné tous les moyens du monde de nous finir, donc on aimerait bien leur rendre la pareille là-dessus. Je pense que pour l'histoire et le beau jeu, ça serait parfait. Et après, sinon, on n'a pas plus d'alliés que ça, et on n'a pas plus d'ennemis que ça, on se bat un peu avec tout le monde. Ouais, les hommes, on est ennemis Globalement, indirects vu qu'ils sont liés avec les gobelins, mais pour ça. ouais. Bon, on joue contre les hommes, on joue contre les elfes, contre les Isengars. On n'a pas eu l'occasion de taper les autres factions. Qui sont un peu Euh, loin. euh, ouais, on a Isengard qui nous met un peu le couteau sous la gorge depuis quelques tours, mais on tank. On tank comme on peut. Et, euh, et voilà. Ah bah ok, Ouais. nickel. Est-ce Et que ce qui s'est passé depuis la dernière fois, c'est que on a récupéré l'anneau grâce à un magnifique FFA gagné par Lagdar, qui Hein? nous a permis Oui, de remonter la pente oui c'est vrai que moi et d'atteindre j'avais fait par Carndoom. rapport juste sur ce tour-ci, mais c'est vrai que finalement on devrait avoir 4 depuis le tour 3. eh oui, Oui. eh oui. Oui, dans le tour 3, il s'est passé un paquet de choses parce que quand on a joué Erebor, qu'on a gagné, et derrière, on a fait une remontada incroyable. On était quand même sur un score catastrophique, un win rate catastrophique, un nombre de territoires ridicule. Catastrophique. Ouais. Et non, d'ailleurs, on est bien remonté. On est deuxième au score. C'est nous qui avons réussi à faire le plus de matchs. On n'a pas le meilleur win rate, mais on arrive quand même à faire beaucoup de matchs. Donc ça, c'est cool. On fait jouer tout le monde. Et tout le monde est content là-dessus. Super ambiance. Bon délire. Content tout le monde. On a l'avantage d'avoir que des anciens dans la faction, hein. C'est une grosse force par rapport aux autres factions. Donc forcément, ça se passe mieux. Facile à gérer. Euh, voilà. Il y en avait un nouveau, on l'a viré. Bah, bravo. Eh ben bravo. Dit comme ça fait pas très sympathique quand même. Hein, mais... Oui, Non, oui. mais il Mais faisait rien du tout, il participait pas, il envoyait pas de message. Bon. voilà. On l'a vu 3-4 jours la première semaine qu'il a été affecté à la faction, et puis après on l'a plus trop vu. Quoi. Oui. Et sinon, ouais, on a récupéré. Enfin, Lagdar a récupéré l'anneau, comme disait Ligert. Et, euh, et ça nous a donné un bon coup de main. Bon, il a été nerf depuis. Donc on n'est pas retourné le chercher. Ouais, on s'en fout. Il fallait les bêta-testeurs quand c'est utile. Je rigole évidemment. Mais, bien utile ce petit anneau. Oui, bah oui, apparemment, selon les gobelins, ça nous a fait gagner tous nos matchs. Oui, n'allons pas jusque-là. Mais il nous a fait gagner des. Enfin, il nous a bien aidé. Merci Gollum. Mais de rien. Précieux. Tu t'appelles Gollum toi maintenant? Précieux. Ah, quoi? Ouais, voilà. D'accord, très bien, très bien. Et du coup, voilà, ce tour 8, bataille de Carndoum. Grosse défaite, grosse défaite, grosse défaite. Voilà. Non, en vrai, honorable.
de ce que j'ai pu voir, c'était une belle partie. Voilà. Et Bon, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? on va laisser le joueur concerné s'expliquer, se défendre. Oh, bon, partait moyennement confiant, les trades s'étaient bien passés, mais bon, ça va, quoi. Mais il y a trop d'écho dans la forteresse, quoi. Il y a trop d'écho protégés passifs. En fait, il y a plus d'économie dans la forteresse qu'à l'extérieur, donc si on gagne pas au bout de 10 minutes, c'est fini, quoi. Si au bout de 10 minutes, t'as pas pris un avantage certain, c'est terminé, donc bon. On va attendre le rework de la map maintenant, hein. Mhm, Pourtant, c'est pas la seule forteresse qui a besoin d'être rework. Il gagne une certaine Minas Tirith. mhm. Ouais, Minas Tirith, il va y avoir un petit brainstorming à faire pour la rework, mais si les motos sont d'accord, bien sûr. Mais Cardoon, dans le regard extérieur, je te sens pas attaqué, j'imagine. Enfin, voilà, on était content de l'avoir tenté. C'est pas passé, mais les joueurs ont pas démérité. Les gobelins ont bien joué en face, donc rien à dire. Je suis pas sûr que si la map avait été plus équilibrée, on aurait gagné. Tu vois, genre, on peut pas mettre la faute que sur la map. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais la map Non, est je quand sais, même je sais. bien avantagée Bien pour sûr, la défense. Voilà. bien sûr, bien sûr. Je dis pas ce que je voulais dire. Ok. Bah, si vous avez rien à rajouter sur ce petit récapitulatif, on va passer aux trois grandes questions. Est-ce que vous avez des choses à dire encore? Je Euh, pense que c'est bon, hein. euh, non, c'est bon. Ok. Ben, on passe aux trois grandes questions que vous connaissez déjà par ailleurs. Bah du coup, la question des points de respawn, voilà, changé en semi-capitale, enfin en semi-forteresse. Ouais. Les gens sauront, je pense qu'ils auront probablement regardé des interviews avant, donc ils sauront de quoi je parle. Bah, redonnez-moi votre avis là-dessus, euh, en clair. Euh, Il me semble qu'il y a que les SAR qui voulaient le retour des forteresses pour respawn, quoi. Je sens que c'était Ouais. le oui. seul. Nous, on était Ouais. plutôt contents comme c'était là maintenant. Ouais, c'est Mhm. là une map qui est plus Euh, grande. Il y a une map qui est plus grande, voilà, avec un peu de décor, mais pas des vraies forteresses. Ouais. ouais, parce que les forteresses, c'est super chiant à équilibrer. En 7, on n'y arrive déjà pas. Ouais, 14, c'était ultra galère. Et on parle même pas de ceux qui voulaient passer à 21 pour la GDA 3. C'est bon, voilà. Mais après, c'est toi, tu parles juste de la map. Tu parles pas forcément des règles qu'il y a autour, j'imagine. Non, non, juste, voilà, Euh, ouais, non, 7 c'est bien. Déjà, si un jour on arrive à avoir cette bonne map forte, ça serait pas mal. Ouais. ok, ok. Bah, il y a que LSR du coup qui était pour avoir, je sais plus combien, 14 Ouais. forteresses, un truc comme ça. Ouais, 14, 21, enfin. Ouais, ouais. Ok, ok. Bon bah, deuxième grande question. Trouvez-vous que la modération a bien fait son job durant ces 8 premiers tours de la HDA? Catastrophe. Non, non, Euh, vas-y. non, non, oui, non, si, elle a bien fait son job, voilà, elle a tranché quand elle devait trancher. Les décisions n'ont pas plu, hein, on s'est fait entendre là-dessus. Mais bon, c'est comme ça, voilà, au moins ils sont présents, ils répondent rapidement. Non, non, ils font un gros boulot quand même. Mais même si, bon, ça peuvent pas contenter tout le monde, quoi. Mhm. Euh, ouais, globalement d'accord. Il y a des choses sur lesquelles moi je serais pas forcément d'accord sur les changements de règles. Et autres, Oui, mais sinon en termes de taf, ils sont tous hyper réactifs et bah, tu peux discuter avec eux, quoi. Mhm. Que non, franchement, gros big up à eux. Puis bon, on a parlé de ça du coup la semaine dernière, mais il y a eu un petit drama interne, petite prise de tête entre nous et les modos sur le changement de règle de l'anneau, mais pas sur le changement du pouvoir en soi, plus sur le fait que ce soit annoncé après les déplacements et que ce soit actif tout de suite, quoi. Donc Mhm. nous, ça nous a un peu gavé sur le coup, mais les modos ont été hyper réactifs là-dessus et sont venus en vocal directement assez tard. Peut-être genre minuit et demi à 1h30, un truc comme ça, la semaine dernière. Et ça a aidé à calmer le jeu, et tout le monde l'aurait pas fait. Donc bah, merci à eux. Ok, ok.
Juste, voilà, les petits changements de règles un peu sporadiques comme ça. Et puis pour le coup, c'est arrivé sur un moment où ils étaient pas, enfin, oui, justement, c'était une semaine où il y avait je crois qu'il y en avait parmi eux qui étaient malades ou quoi, donc ils ont eu moins de temps pour se concerter sur la décision. Et du coup, quand ils ont pris la décision, bah, ils s'est retrouvé que c'était un peu tard Mmh. et OK, voilà quoi. OK. Bah, s'il y a rien à rajouter sur les motos, c'est bien comme ça, comme on a fait déjà l'interview avant, vous savez direct quoi répondre et ça on perd pas de temps, c'est génial. Ouais. Ah, je peux Heu, rajouter une chose? ouais, vas-y, Fuck nous. bien sûr. Ça a été entendu, sera répété et amplifié. Ouais, Ensuite, hésite pas à le censurer quand même dans non, l'interview. bah non, bien sûr que non. Il n'y a pas de censure sur ce journal, hein. Ah, Fuck ok, les hommes. donc c'est un journal objectif, c'est pas comme le journal de Darga, quoi. Ok. Exactement. C'est très objectif. Ok, Euh, je soutiens ce journal à 200% et j'investirai. Oula. Parfait. Euh, attention, parce il y a l'URSSAF et il y a les gobelins qui peuvent vérifier. Fais gaffe quand même. Quand tu prends Ah, tes c'est un parts d'action, investissement, hein, c'est juste quand un tu petit prends tes parts investissement. d'action, fais gaffe, hein. Enfin Fais gaffe, bref. ouais. Euh, ah oui, la troisième grande question. Alors là, vous allez prendre du temps et j'espère que vous allez me répondre de manière fantastique. Je veux votre avis sur toutes les factions, en termes de joueurs, en termes de stratégie, voilà, en termes de globalité, d'ambiance que vous avez perçue de ces factions, à commencer bien sûr par l'Isengard. Bah, en vrai, c'est parfait, il y en a deux chacun, vu qu'on est trois. Qui veut commencer par les hangars? Ah voilà. Alors, moi, je vais prendre la parole pour Lisangar, parce que la dernière fois, il s'était pris un peu des claques sur l'interview. Euh, en fait, bah, juste, c'est une faction qui veut gagner. Donc, ils essayent de jouer comme ils peuvent pour faire les points et gagner. Dans un premier temps, ils s'étaient alliés avec les gobelins, vu que, bah, à l'époque, apparemment, on était pressenti comme étant la faction la plus forte. Quand ils ont vu après le premier tour avec 0 win de notre part, c'était pas forcément le cas. Ils se sont dit que pour gagner, il fallait peut-être qu'ils tempèrent un peu de notre côté pour se concentrer sur le Mordor, donc ils nous ont laissé un peu tranquilles. Quand ils ont vu qu'on était au plus mal, bah paf, ils sont revenus pour essayer de nous achever et gagner les points. Jusque-là, ça a pas marché, tant mieux pour nous. En termes de joueurs, bah ça, avec l'appui de mes deux camarades, j'aurais tendance à dire que ils font partie de ces factions qui ont un certain nombre de bons joueurs anciens, plus des bonnes révélations parmi les nouveaux, et quelques débutants, mais qui, dans l'ensemble, ils arrivent à faire jouer. Je crois qu'ils ont réussi à faire quand même pas mal jouer tout le monde, donc ce qui est plutôt sympa. Voilà, je sais pas si vous voulez rajouter des trucs, Diablo et Lagdar. Non, moi c'est bon. Non. Ok. Bah Isengard fait très rapidement. On passe du coup à l'ouest au Mordor. Voilà. Vas-y, Hector, je te laisse le Mordor. Bah, le Mordor, c'est compliqué parce qu'on n'a pas spécialement de. En fait, on n'a eu aucun rapport avec eux, hein. Ils nous ont juste aidé à faire des matchs, à faire des trains, tout ça, mais pas vraiment eu de rapport avec eux. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu tenter du coup un gros push chez les nains. Ils ont envoyé quelques joueurs affronter le Mordor, mais sans plus, quoi. Ils ont eu quelques premières bonnes victoires. Mais qu'après, ça a été la dégringolade. Ils se sont fait casser la gueule de tous les côtés, qu'ils ont dû revenir en urgence défendre Minas Tirith. Et que maintenant, ouais, ils vont partir à fond sur Mordor, visiblement. Mais Sur ils les se hangars? prennent encore... sur les hangars, pardon. Mais ils se prennent encore des revers par-ci par-là. Bon, je pense que la guerre contre les hangars va durer. Voilà. Ils font quelques matchs contre les nains, mais pour l'instant, ouais, Mordor, il reste concentré surtout sur l'Isengard, qui est la menace principale. Voilà, ils ont essayé d'enchaîner beaucoup de matchs au début aussi. Mais bon, ça a surtout été beaucoup de défaites parce qu'ils ont un gros pool de joueurs très très forts. Ils ont pas tant de mythes que ça et ils ont beaucoup de débutants.
Voilà, beaucoup de débutants et d'AFK, donc ils ont perdu beaucoup de matchs à cause de ça au début. Maintenant, à voir ce qu'ils vont réussir à accomplir. Hein. Et pour l'instant, leur bilan est un peu mitigé. Ok, ok. Ok, bah maintenant c'est au tour Voilà. des nains. C'est à moi du coup. Les nains, bah, les nains en vrai, c'est les. Enfin, la plupart, c'est les bros avec qui on a fait les autres GTA. Donc on connaît très bien et avec qui on joue pas mal. Ouais. Beaucoup de train ou de game fun avec eux. En vrai, si on me parlait de stratégie, enfin de leur historique, ouais, les nains ils se sont un peu fait gangbang dès le début, ils se sont fait focus. Ils se sont pris des attaques d'Isengard, du Mordor et des hommes. Un peu compliqué leur start, mais franchement ils ont super bien tanké. Bien joué à eux. Et ils ont pris sur leur territoire et maintenant c'est l'heure de la contre-attaque. Ils veulent du sang, ils veulent s'amuser. On reconnaît les stratégies. Et après en termes de joueurs, bon, ils sont tous sympas. Hein. Puis franchement, ils ont une super ambiance en interne. C'est vraiment une faction où ils se prennent la tête. Donc non, très cool. Toujours un plaisir de jouer avec eux. Hein. Et en termes de stratégie, je sais pas s'ils font vraiment des grands plans sur la comète à faire des réunions pendant 3 heures. Je pense qu'ils ont un objectif en tête et ils voient ce qu'ils peuvent faire sur le moment. Là, Je surtout pense que qu'ils leur postent là. stratégie au démarrage, ça a surtout été de tanker en fait. Oui, Et puis mais tu surtout, vois, ils envoient leur déplacement public. oui, en plus déjà ils envoient leur déplacement public pour dire à quel point ils en ont rien à faire. Et mais là, ils sont dans une position qui leur est assez favorable. Ils peuvent mettre une stratégie en place pour atteindre leurs objectifs. Donc à voir ce qu'ils veulent faire. Ils ont annoncé qu'ils voulaient prendre les Havres. Est-ce qu'ils iront jusque-là? On verra bien. Mais c'est intéressant en tout cas. Beaucoup de retournements dans cette GTA pour l'instant. C'est assez cool. Hmm, ok, ok. Eh ben, les elfes, les elfes. Allez, on te laisse reprendre sur les elfes. Ouais, je reprends. Ok. Alors les elfes. Bah déjà on va commencer par les joueurs. Beaucoup de débutants sur cette GDA. Donc ce qui explique aussi certains déplacements que l'on dira étonnants. En termes de stratégie, bon, bah, ils sont alliés avec les nains qui étaient leurs voisins directs. Plus probablement, certainement des ententes liées aux joueurs entre les factions. Que dire sur les elfes en fait, comme c'est des débutants, ils font des déplacements qui sont très souvent peu clairs en tout cas pour nous. Peut-être que d'autres factions arrivent à les comprendre, mais nous, en général, on comprend pas trop le but de leur déplacement. Dans l'ensemble, on arrive à s'entendre ok avec eux. On a réussi au moins sur le démarrage, à pas mal organiser de matchs en fait avec leurs joueurs et nos joueurs, on va dire, dont je fais partie, pour pouvoir que tout le monde joue, quoi. Ce qui est justement, je pense, un des trucs qui a aidé à ce qu'on fasse jouer tout le monde. Sans trop les charger, vu justement que c'était des débutants pour pas les dégoûter. En plus, ils sont pas tombés sur une position facile, vu qu'ils sont au milieu de tout le monde. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres trucs à rajouter les autres. Non, enfin si, mais je dirais juste que j'espère qu'il n'y en a pas un trop grand nombre qui va être dégoûté de l'événement vu les drames qu'il peut y avoir en ce moment dans leur faction. Ouais, surtout Mais avec les dernières annonces. oui. Enfin voilà. Euh, euh, ouais, ok.
Ok, bah, passons à Du coup, l'Ouest encore une fois. je peux cracher sur les hommes, du coup, c'est bon? Ouais, bah oui, voilà, on allait passer là-dessus. Parfait, tu peux te lâcher. Non, bah, les hommes, ce qui est compliqué, c'est que, en termes de joueurs, ils ont pas des gros joueurs qui peuvent vraiment gagner des 1v1 contre les monstres de la GDA. Donc déjà, c'est compliqué pour eux de faire de jouer sur certaines maps. Ensuite, dès le début, ils se sont entendus avec les gobelins, donc ce qui fait qu'ils ne sont pas du tout tapés, donc ça leur a bloqué un front. Ils ont du coup foncé chez les elfes et les nains. Contre les nains, ils ont surtout tenu à la frontière, mais ils ont pas trop progressé. Contre les elfes, ils se sont cassés les dents. Voilà, les hommes depuis le début, ils se cassent les dents contre les elfes. En plus, celle que les nains leur ont apporté aux elfes leur a permis de tenir plus longtemps. Donc compliqué pour l'instant la situation des hommes. Même si là, à ce tour, ça s'est enfin libéré. La Moria ouvre ses portes du coup. Mais toujours très compliqué pour les hommes. Voilà, qui sont du coup alliés avec les gobelins, ce qui fait que vraiment leur front nord est complètement bloqué. Voilà, et qui se retrouvent même à payer des pouvoirs pour les gobelins, quoi, voilà. Euh, compliqué pour les hommes, je pense, GDA, et Ouais. ils ont pas les joueurs de leur ambition, quoi. Malheureusement. Ouais. Faudra voir ce que ça donne, voilà, après la suite. Mais bon, pour l'instant, ils sont tranquilles dans leur coin, mais à voir ce qui va se passer. Ok. Moi, j'ajouterais quand même que je sens qu'il y a une petite inspiration de la strat déménagement d'Isengard GTA 4. Oui, Donc, d'ailleurs, si jamais ça se passe, je demanderai des royalties. Pas du tout. Ouais, attends, on a déjà l'URSSAF des gobs. Non, non, Ouais, ça va mal se passer cette histoire, hein. ouais, faudra payer la Dark Association. Ah, je crois pas. Hmm. Ok. Bah, les hommes. Et enfin, bah, pour terminer, vos Le diable meilleurs sur les ennemis, gobelins. finalement. Voilà, hein. ouais, que dire des gobelins? Il y a tellement de choses. Bah, en vrai, beaucoup de choses hein, qui se sont passées avec les gobelins, hein, mais bon, ça reste de bons amis, en vrai, avec qui on joue pas mal. Enfin, on jouait pas mal. Avant, on n'a plus trop l'occasion de jouer ensemble. En tout cas, pas sur BFME. Mais ouais, c'est les grands ennemis de l'event. Bah déjà, l'objectif des gobelins dans cette GTA, c'était de nous tuer en 3 tours. Euh, Ils ont libéré leur front sud en s'alliant avec les hommes. Ils ont incité fortement les elfes à nous focus, en disant à tout le monde qu'on était la grande menace, et ils se sont alliés à Isengard pour ça. Bon, Isengard leur a fait à l'envers et c'est pas passé. Ils auraient pu nous éliminer, en vrai, si Isengard était resté. Mais les choses se sont passées autrement, mais ils ont quand même réussi à attaquer Erebor. C'est pas passé. Derrière, ils ont pris une contre-attaque plus l'anneau qu'on a récupéré en même temps. Et ils n'ont pas du tout pu gérer les deux. Et ils se sont retrouvés à devoir défendre Cardoon. Donc on a vraiment bien inversé les rôles en assez peu de tours. Et aujourd'hui, en vrai, ils sont dans une situation qui n'est pas si évidente que ça, parce qu'ils ont tous leurs joueurs qui sont globalement au même endroit. Et ils ont que nous à taper. Alors à moins qu'ils décident de backstab les hommes, ce qui m'étonnerait pas mal. Mais ils n'ont pas un potentiel de match qui est très élevé. Et ils n'ont pas un potentiel de choses à faire qui est vertigineux pour l'instant. Ils n'ont pas par exemple, comme les hommes qui pourraient attaquer 36 points différents et envoyer des gens dans toutes les directions, ils peuvent pas le faire. Donc un peu complexe niveau stratégie pour eux pour l'instant. Ils n'ont pas trop d'options. Et après en termes de joueurs, ils ont de bons joueurs. Heureusement qu'ils ont récupéré au pif, hein, parce que ça leur a fait du bien. Le duo pif-Erto c'est quand même très solide. Compliqué à prendre en DV2. Mais la surprise de l'event pour moi ça reste Jacques, qui fait de sacrés perfs. Hein. Franchement sur des games, genre je prends la game de Forodois d'il y a 10 jours, il joue avec Opi et Fertos qui sont les deux meilleurs joueurs de la faction, et pourtant c'est Jacques qui fait la meilleure perf des trois. Mais genre vraiment, ouais, c'est vraiment une surprise, une bonne surprise. Donc voilà, intéressant. Et
Et après, nous, notre avis sur la faction, bon, on n'est pas objectif, mais on a envie de les... Enfin, on en a déjà parlé au début de l'interview, mais l'objectif, ça reste de les éliminer. Hein. On les aime bien, mais l'objectif, c'est qu'ils terminent pas cette GTA. Hein. On peut pas Et on les aime bien quoi. quand ils sont un peu plus loin de nous, quoi. Voilà, c'est ça. S'ils avaient pu perdre Cardoom la semaine dernière, ça nous aurait arrangé. Quoi. Ok, ok. Mais bon, on les aime bien quand même. Hein. Bon, oui, j'imagine. C'est des bons Non. amis. Voilà, c'est qui aime bien châtie bien. Dans le fond, on les aime bien. Parfait. Des choses à rajouter sur cette interview. Des choses auxquelles je n'ai pas pensé car je suis extrêmement fatigué et qui auraient le mérite d'être soulevées. Allez-y. Hum, Euh, Pas forcément quelque chose qui me vient en tête là. Hein. ouais. Non, bah, en vrai, à la limite, on aurait pu parler du passage de tour en direct s'il avait été fait, mais je crois Ah pas. ouais. Non. La modération tarde, hein. Il est 23h53 Ouais, et... pourtant j'ai menacé toi Ah, nous, hein, mais bon, voilà. non mais... Voilà. Ça fait Ça rien, aurait, quoi. ça aurait été intéressant. Mais une Mais vraie critique de la modération, c'est que les tours sont annoncés à 23h et ils sont toujours lieu après minuit. Faudrait changer, Après, hein. après, j'ai discuté avec Tono, il m'a dit, il y a une faction qui a toujours pas envoyé ses déplacements. C'était 22h58 quand il m'a dit ça. J'ai envie de Mais, savoir qui, mais qui se qui? dénonce. non, Qui? Parce que si, c'est pas les hommes, ça je vous jure. si c'est les elfes Et qui ont pas enlevé puis, leur déplacement. techniquement, pour ajouter comment dire, mon expérience rapide chez la modération, Pas très en fait, rapide. ah, ça va. Hein. C'est la règle, la règle, c'est les joueurs doivent donner leur mouvement, leur déplacement à 23h. Il n'y a rien qui dit que la modération doit afficher la mise à jour à 23h. Si, Oui, si, 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 effectivement. c'est implicitement dit comme ça. Voilà. Ouais, moi je me rappelle d'une époque GTA 3 où il y avait un super outil qui automatisait le truc et on avait les tours à 23h. Hein. Voilà. Oui, mais cet outil n'est plus Bon. là, de 1. Et Alors de si, 2, je pense que GDA 3, les déplacements étaient tous quasiment, sauf certains cas que l'on citera évidemment, comme le moment où Opif a pas envoyé les déplacements des nains, Oui, parce que ça m'a envoyé. étaient faits plus tôt, quoi. euh, alors Ouais, juste par rapport à l'outil de QDR, si, hein, on l'a, il est toujours là. Hein. ouais, Juste, Mais il est plus utilisé juste pour le la map. souvenir, oui, mais le souvenir, il ça est, faisait pas mal de bugs quand même qu'il fallait ensuite régler à la main. euh, ouais, mais ça te fait gagner beaucoup de temps. Et non, mais si, il est là. C'est juste qu'ils ont pas eu le temps de. Enfin, ETK voulait le corriger, il a pas eu le temps. Bon. Hmm. Mais il traîne dans un coin. Bah, de belles découvertes, hein. Belles découvertes. Ouais. Euh, le tour n'est toujours pas là. Je n'ai rien à vous poser comme Euh, question, hein. Franchement, on a fait le tour, hein. Ouais, bah, fuck Drago, voilà, évidemment, comme toujours. Ce sera censuré, ça aussi, comme le fuck-homme de tout à l'heure. Hein. Quoi? Mais c'est impartial, bien sûr, bien Honteux, sûr. impartial, ouais. J'enlève mon financement. Ouais, J'irai voilà, financer la voix d'Angmar, voilà. la voix d'Arne. Et sinon, si, on a oublié un truc dont on a parlé la semaine dernière, parce qu'on a vite fait quand on parlait des hommes. On avait dit qu'on avait l'impression que les fronts bougeaient pas trop d'un point de vue extérieur, et tu nous avais donné, toi, ton avis qui était intéressant. Est-ce que tu veux le redonner? Alors, Oui. il y a l'interview des hommes qui arrive. Ok. Voilà. C'est juste, faut que je m'arrange avec Drago, mais on va faire notre truc de notre côté et on va bien prendre le temps d'expliquer parce que du coup, ouais, c'était un retour de pas mal de factions comme quoi chez les hommes ça moisissait beaucoup. Voilà. C'est le Ah, terme bah qu'on là, emploie pour là, avoir c'est même décrit ce au-delà, hein. phénomène. Là, vous avez des Ok. champignons déjà, hein. Ah mais non, tu t'imagines pas, tu t'imagines pas. Ouais. Bon, vous allez vous greffer dans la moitié, c'est pas grave. Ouais, ouais. Non mais là c'est ça y est, on est lancé là. Là c'est le mood conquérant, conquistador, on est lancé. Ah, vous êtes pas prêts. Ah, c'est ça, ok. Mm. Eh ben voilà messieurs, plus rien à se dire, plus rien à se dire, je pense. Ouais, on a gagné 15 minutes par rapport à la semaine dernière, donc belle perf. Franchement. Ouais, comme quoi, ça c'est, ouais c'est KD qui m'a dit.
balance tes questions à l'avance avant les interviews, comme ça les gens se préparent et ça fait gagner du temps. C'est pas con. Bah, c'est vrai que ça fait moins de blanc, du coup. Ouais, je vais faire ça à présent. Voilà. Comme ça au moins, les gens seront préparés. Enfin bref, voilà. Moi je pense que je vais pouvoir vous dire bonne nuit. Minuit s'approche très vite et je suis très fatigué. Voilà. Ok, bonne Ouais. nuit et merci pour Bonne nuit à l'interview, toi. c'était sympa. Eh ben, On se revoit dans bonne 5 nuit, tours. Jean. Allez, à dans 5 tours, hein, bien sûr. Ou dans 3 tours. Pourquoi 3 tours? Calcul. Je comprends pas. Je suis perdu là. Il est long le blanc, là, donne la réponse. Donne la réponse. Ah, 3 tours, c'est à peu près le nombre de tours que je peux vous rejoindre. D'accord. Minimum. Ah, Eh ben parfait. Bonne soirée à vous et que le Seigneur vous garde. oui, ouais, bonne soirée, à la prochaine.